Plus de 1000 salariés œuvrent au quotidien pour le maintien au domicile de plus de 6000 personnes dans le réseau UNA 47. Nous avons souhaité vous montrer le quotidien d'une structure d'aide et d'accompagnement à domicile, UNA Confluent Gascogne, et plus précisément celui d'Aurélie, assistante de vie, qui démontre toutes les qualités et la coordination nécessaires pour assurer un maintien à domicile durable. Responsable de secteur sur le secteur de Tonneins-Clairac. Je gère tout ce qui est mise en place de plans d'aide au domicile, que ce soit des plans d'aide caisse de retraite ou conseil départemental. Et en fonction, on essaye de mettre en place leur projet de vie pour qu'ils puissent rester au domicile le plus longtemps possible. Donc après, on essaye de voir les profils au niveau des salariés qui pourraient correspondre le plus, et je fais le lien avec les agents de planification qui s'occupent de mettre en place la prise en charge. Lorsque nous recevons une prise en charge pour intervenir au domicile d'une personne, que ce soit du conseil départemental ou d'une caisse de retraite, notre responsable de secteur prend rendez-vous au domicile par voie téléphonique. Ensuite, elle confirme son rendez-vous par courrier. Lors de ce rendez-vous, elle va s'appuyer sur le dossier d'évaluation afin de déterminer les besoins et attentes de la personne, et va également remplir la grille Agir ainsi que la grille des risques de repérage à domicile. Cette grille a été établie par la CARSAT. Lorsque tous les documents sont établis, le responsable de secteur peut, avec l'équipe de planification, mettre en place les interventions et faire au mieux pour que le bénéficiaire soit satisfait. Nous avons rendez-vous à l'antenne de Clairac pour retrouver Aurélie, l'employée à domicile que nous allons suivre durant une journée. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va, ça va. Oui. On vient chercher... Un compagnon? Oui, voilà. D'accord. Hop, tenez, je tout fait. Ah ben super. Voilà, je vous ai fait des modifications pour mardi. Oui, d'accord. Voilà, donc Madame Degrez est revenue. Voilà, t'as fait Madame Dubourg. Madame Dubourg. Madame On Dubourg. revient mercredi. Ouais, donc d'accord. Mercredi soir, vous y allez. Bon, ok, Voilà. super. Je suis agent de planification. Cela consiste à organiser les différents plannings des intervenantes. Voilà, j'interviens sur le secteur Clairac-Tonneins et ça représente environ 29 salariés sur Clairac. Nous commençons avec une intervention chez Nicole, qui présente des troubles de la mémoire et chez qui Aurélie intervient quotidiennement. Dès son arrivée, Aurélie informe sa structure de sa présence. Il s'agit d'un système de télégestion qu'elle utilisera également lors de son départ. Le cahier de liaison est un outil indispensable pour le personnel d'intervention et la famille. Il permet de suivre les actes et les tâches effectuées auprès du bénéficiaire et de communiquer avec les proches sur les besoins éventuels. Ben ça, c'est vos parents, je crois. C'est mes parents. Et puis lui, ben lui aussi. Votre papa? Oui, je dirais que c'est votre papa. Nous avons souhaité interroger Bernard, le fils de Nicole, et nous avons recueilli son ressenti sur l'aide et l'accompagnement réalisé par Aurélie. Ah oui, c'est vital, c'est obligatoire. Hein. Parce que moi, je ne me vois pas me faire prendre la douche à maman, des choses comme ça. Hein. D'abord, elle n'accepterait pas. Et donc, là, c'est très compliqué. L'aide à domicile est vraiment nécessaire. C'est une obligation. Bah, après, c'est son confort qui en pâtirait. Hein. Elle se retrouverait, elle souffrirait, elle n'accepterait pas de se laver ou des choses comme ça. Merci beaucoup. Et puis merci messieurs, dames. C'est sympa de votre part, parce que je crois bien qu'on ne se connaissait pas. Non, je ne connaissais pas. On s'était jamais vu. Moi, je me rappelle pas vous avoir vu. Non. Aussi bien l'un que l'autre.
Mais la demoiselle, là, je la connais. À force de me voir tous les jours, hein, Nicole? Ah, mais c'est gentil. On se voit tous les jours, parfois Oui. matin et soir. C'est gentil, je vous Je remercie. viens vous embêter 2 fois par jour. Mais vous m'embêtez pas, heureusement que vous êtes là. Hein? Oui. Vous me raccompagnez Merci. à la porte, hein, Nicole? Messieurs, dames. Bonne journée, messieurs, dames. Allez, à demain, Nicole. À demain, Hein, ma ça chérie. marche? À À demain. demain. Oui. Aurélie repart pour une nouvelle intervention. Nous laissons notre caméra tourner et recueillons un témoignage sincère en toute simplicité. T'as cette charge quand même, voilà, Oui. émotionnelle et psychologique, parce que malgré tout, t'es là, tu t'adaptes, tu vois, nous on t'a vu t'adapter tout le temps. Avec un gros coucher, donc une personne vraiment invalide, que j'ai dû mettre sur une machine, enfin bon, c'était vraiment un gros coucher. Et des fois, ça se termine avec Nicole ou d'autres, par de la compagnie, quoi. Ouais. Mais suivant les journées, oui, on charge. Et après, on aime ça aussi, hein, enfin, voilà. Au final, ce que tu as fait, tout ce qui est le ménage, le truc, tout ça, Ouais. avec Nicole, là, Ouais. c'est arrivé quand même, pas un second, parce que tu le fais bien, mais derrière, il y a eu vachement d'autres choses de plus profondes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Tu vois je suis aussi à l'écoute, même si je fais le ménage, Oui. je l'écoute. Voilà. Ouais. Je sens si... Voilà, faut toujours rester à l'écoute, parce que si elle pose une question... Il faut être présente. Voilà. Nous arrivons maintenant chez Georgette, qui a perdu son mari récemment et qui montre des signes de dépression. Aurélie va opter pour une toute autre approche et démontre ainsi une adaptation constante dans son travail. Elle est dans la déprime complète. Ah oui, complet. Elle rêvasse, elle regarde la télé à moitié, elle est... Alors, elle rit quand même, quand je lui fais des blagues, etc., elle se marre et tout. Mais elle est quand même, voilà. Là, il faut aller puiser au fond de nous pour passer un bon moment quand même, pendant 1 heure avec elle. Prenez soin de vous, bonne journée. Troisième et dernière intervention de la matinée, la plus éprouvante pour notre équipe. Janine est atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Nous mesurons la difficulté et la complexité du métier d'Aurélie et le dévouement qui la caractérise. Ah oui, c'est une personne qui est en perte d'autonomie. Bon, elle marche, elle mange toute seule plus ou moins, mais elle est dans son monde. Elle n'est plus avec nous, donc il y a quelques mots comme ça qu'on arrive à échanger, mais sinon elle est complètement ailleurs. Il faut l'accompagner aux toilettes, il faut même bien l'accompagner pour qu'elle aille bien aux toilettes et tout ça. Bon, c'est vraiment beaucoup d'attention et beaucoup de toucher, quoi. Voilà, de toucher. Enfin, chez moi, ça passe comme ça. Donc, voilà, beaucoup de bisous, beaucoup de la douceur. Et là, elle comprend. Voilà, elle comprend qu'on est là pour son bien et pour l'aider. Et bonjour, Janine. Et bonjour. Ça va? Ouais. Vous êtes toutes belles. Hein? N'est-ce pas? Bisous. Ça va? Ouais. Toute sèche, vous avez soif. Hein? Une robe? Vous croyez que vous étiez toute nue? Ah bon? Ah bon? Ah bon, parce que dis donc, ouais. On est filmé aujourd'hui. Allez, je vais vous donner à boire. Vite, vite. Nous prenons un instant pour échanger avec Aurélie sur son parcours, ses envies, ses projets.
Alors, moi j'ai une formation, donc j'ai fait un BEP sanitaire et social, donc ce qui me permet de travailler en tant qu'assistante de vie. J'ai pour projet de faire une VAE pour devenir auxiliaire de vie. Voilà, donc pour le moment j'en suis là, donc j'ai plein de projets. Et puis j'ai également travaillé en maison de retraite pendant 1 an, en service Alzheimer. Voilà, mais je me suis dirigée vers le domicile parce que c'est un choix personnel, je préfère, et puis pour plein de raisons. Moi j'aime beaucoup mon métier parce que c'est un métier, en fait, pour bien faire ce métier, il faut être patient, s'adapter à la personne parce qu'on va quand même chez eux. Donc beaucoup de patience, beaucoup d'adaptation, d'analyse globale de ce qui se passe par rapport à la personne, par rapport à son environnement. Et aussi être toujours calme, beaucoup d'écoute. Voilà, vraiment disponible, voilà, aux petits soins de la personne. Ça, c'est vraiment, avant tout, ce qui compte, c'est la personne. Voilà, qu'elle se sente bien chez elle, qu'on continue à la maintenir à domicile le plus longtemps possible. Beaucoup rassurer aussi. Ce qui fait une bonne intervenante, c'est beaucoup rassurer. Le sourire, essayer d'être gai, joyeux en toutes circonstances, malgré que ce soit pas toujours rigolo. Essayer d'apporter quelque chose à leur domicile, que les bénéficiaires soient contents de nous voir et attendent impatiemment qu'on revienne. Voilà. Des fois, on est confronté à des gens vraiment seuls, rejetés par leur famille parce que ils sont âgés ou ils sont malades, et ils ont que nous. Donc on représente, je pense, c'est mon avis, mais je pense qu'on représente comme un membre de la famille. Une journée pleine d'émotions, auprès d'une jeune femme dévouée, attachante et appliquée, pour un quotidien hors du commun. Quand on arrive chez eux, qu'on amène quelque chose. D'accord. Que quand on repart, ils aient le sourire.